Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On va parler d'un sujet qui est un sujet sérieux, qui est un sujet très difficile. On va parler du suicide dans cette vidéo. Je tiens avant toute chose, avant de commencer, à vous rappeler que il existe des solutions, d'accord. Si vous avez des pensées suicidaires, le 3114, c'est le numéro national de prévention du suicide. Je le mettrai évidemment dans la description de la vidéo. Vous avez aussi des lignes d'écoute qui existent comme infosuicide.org au 01 40 44 46 45. Vous avez d'autres lignes d'écoute au 01 45 39 40 00. Bref, si vous êtes devant cette vidéo et que vous faites partie des personnes concernées par les pensées suicidaires, il existe des choses, il existe des solutions qui fonctionnent. Et une fois que ça s'est dit, je vais pouvoir passer au cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est quoi? C'est un message de Shaika. Vous savez, Shaika, c'est celle qui tient avec V6 la chaîne Hacking Social, qui disait la chose suivante. Qui dit la chose suivante, et vous allez voir que ça va résonner avec des choses dont on a déjà parlé sur la chaîne et qui nous arrivent assez fréquemment. On parle d'augmentation drastique de suicides de mineurs trans. Certains gars n'en ont rien à faire, ils ramènent tout à eux. Une autre manière de dire, on s'en fiche des enfants, des ados trans, des femmes, on doit surtout parler des hommes, c'est le plus important. Et qu'est-ce qu'on lui a fait comme réponse à ça? Il y a une personne qui lui a répondu, et le taux de suicide masculin, on en parle où? Et donc voilà, donc il dit ça, une femme qui lutte contre la transphobie, qui milite pour une meilleure acceptation, pour le fait que les taux de suicide diminuent chez les ados trans, bref, quelque chose de formidable. Et il y a cet argument. Cet argument, rappelez-vous, on l'avait déjà reçu quand on avait parlé justement des suicides dans les couples hétérosexuels, et on avait un petit peu abordé la question des suicides forcés, et j'avais été spammé dans les commentaires de la vidéo, évidemment j'ai effacé les commentaires, et les suicides des hommes t'en parlent pas, et les suicides des hommes t'en parlent pas. Et je veux absolument qu'on parle de ça. Je veux qu'on parle de ça, et je veux en particulier, si vous êtes un homme qui commenter ce genre de choses, que vous compreniez à quel point ce que vous faites est déplacé. La première des choses que je tiens à dire, on avait déjà vu les chiffres du suicide, donc là j'ai vérifié, ce sont les mêmes que dans la dernière vidéo, à savoir qu'il y a en moyenne 2 hommes qui se suicident pour une femme en France, donc il y a plus d'hommes qui se suicident que de femmes, et qu'il y a 6 fois plus de tentatives de suicide chez les femmes que chez les hommes. Cette différence s'explique, d'après les études qui en parlent, vis-à-vis du fait que quand les hommes décident de mettre fin à leur jour, ils utilisent des méthodes qui sont des méthodes extrêmement radicales et beaucoup plus violentes. Les trois méthodes principalement utilisées étant l'utilisation d'une arme à feu, l'utilisation d'un véhicule motorisé, ils vont très 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 vite et provoquent un accident dramatique en se prenant un mur à une très grande vitesse ou se jeter d'une très grande hauteur. Et donc, les moyens utilisés ne sont pas les mêmes, donc les suicides en général malheureusement aboutissent. Et les femmes n'utilisent pas les mêmes méthodes, mais il y a malgré tout 6 fois plus de suicides chez les femmes que chez les hommes. Voilà, ça c'est dit. C'est le truc de oui, mais les suicides chez les hommes, on sait. Donc, pourquoi c'est cet argument-là qui est utilisé? Oui, mais et le taux de suicide masculin, qui est un argument utilisé donc là parce que Shaika parle des taux de suicide dramatiquement élevés chez les ados trans, on peut le retrouver, mais on le retrouve aussi quand moi je parlais des taux de suicide chez les femmes. C'est un mauvais argument parce que le suicide est déjà quelque chose de plurifactoriel. C'est un truc qu'il ne faut jamais oublier. Le suicide, c'est un phénomène plurifactoriel. On ne se suicide pas à cause d'un événement, c'est rarissime. On se suicide généralement parce qu'il y a une succession de choses dans notre vie qui finissent par éroder le peu de force de vie qui reste à la personne, la petite étincelle de vie qui finit malheureusement par s'éteindre. Et la personne finit par envisager cette possibilité-là. C'est un processus qui est un processus absolument catastrophique, dans lequel la personne a perdu ses ressources. Elle a perdu ses ressources internes et elle a l'impression de ne plus pouvoir retrouver jamais de ressources à l'extérieur. Et elle a cette impression que ces ressources internes ne pourront plus jamais revenir. Et donc, le suicide étant plurifactoriel, on ne peut pas considérer que le suicide d'une personne est équivalent au suicide d'une autre personne. Les gens ne mettent pas fin à leur jour pour les mêmes raisons. Jamais. Et je voudrais prendre quelques exemples. On va prendre un exemple. Et étant donné que les hommes sur cette chaîne disent que je ne parle jamais des hommes, on va le faire. On va prendre le cas, je ne sais pas, d'un garçon homosexuel. Vous avez un homme, il est homosexuel, et un jour, malheureusement, dramatiquement, il met fin à sa vie. Et donc, vous avez des militants qui militent pour les droits des personnes homosexuelles, qui, elles, vont commencer à en parler et à dire, bah voilà, nous, quand on est homosexuel en France, voilà ce qu'on vit, voilà l'homophobie qu'on vit. Premièrement, il est possible que dans notre famille, on soit mal compris, voire pire, rejeté. Et ça fait partie des choses qui vont éroder notre confiance en nous, éroder notre humanité, qui vont grignoter le peu de force de vie qui nous restait. Et ça fait partie des choses qui peuvent aboutir à une détresse. Et n'importe qui ici peut comprendre sur cette chaîne ce que c'est que se retrouver dans une situation dans laquelle on finit par dire « je n'en peux plus, j'abandonne ». Je ne suis pas en train de parler de pensée suicidaire. Heureusement, tout le monde ne développe pas de pensée suicidaire, mais tout le monde ici sur cette chaîne a déjà vécu une situation dans sa vie où elle a fini par se dire « c'est trop, j'y arrive pas, j'abandonne ».
Tout le monde peut connaître ça. Eh bien, si vous connaissez ce genre de situation-là, dans une période où vous êtes dans une grande fragilité, ça ne veut pas dire que vous êtes plus fragile qu'un autre, juste vous êtes dans une période qui vous a rendu vulnérable, pour X ou Y raison. Malheureusement, le passage à l'acte est une éventualité. Et ce que les militants, dans ce cas-là, dans le cas précis dont on parle homosexuel, vont dire, c'est de dire en fait, il y a des choses qu'on peut éviter, des choses très simples qu'on peut éviter, à savoir une acceptation totale de l'orientation sexuelle comme un fait qui ne devrait pas être discuté, un fait qui ne devrait pas être débattu, un fait qui ne devrait pas être... Voilà, un fait qui ne devrait pas poser problème. Et tous les militants homosexuels, probablement, ont connu l'homophobie dans leur vie et vont pouvoir s'exprimer en disant, bah voilà, dans le cas de ce jeune homme qui a tristement mis fin à ses jours, voilà tout ce qu'il a pu subir, qui a pu éroder un tout petit peu ce bloc de bonheur qu'il y avait au fond de lui, qui est arrivé à l'épuisement total, jusqu'à ce que la personne se dise, je n'ai plus de ressources. J'ai plus rien. J'ai plus de ressources. Je n'en aurai plus. Il y a cette conviction, quand on a une pensée suicidaire qui nous traverse, que on ne trouvera plus de ressources à l'avenir. Et là, c'est un drame qu'il ne faut pas minimiser. Je veux dire, un suicide, on parle de la fin d'une vie, c'est-à-dire qu'on parle de l'anéantissement de tous les possibles, de l'impossibilité pour la personne de s'émerveiller de nouveau, de s'émouvoir un jour de nouveau. L'impossibilité pour cette personne-là, simplement de se réveiller un matin, de reprofiter des plaisirs de la vie, de profiter du fait de manger, de profiter, je sais pas, du fait de passer un moment. C'est l'anéantissement d'une existence et d'un futur qui n'existe plus, sans parler des conséquences potentielles sur les proches et sur la famille, sur la détresse que ça peut laisser, sur la sensation de culpabilité que ça peut laisser au niveau des proches, qui vont se dire mais c'est peut-être de notre faute, peut-être qu'on a laissé faire, peut-être qu'on a provoqué, et on va revenir dessus dans la deuxième partie de la vidéo parce que je suis pas exempt aux reproches là-dessus. Je sais, ça va encore faire criser les féministes transphobes qui ont l'impression que je parle de transphobie dans chacune de mes vidéos, alors j'en parle dans une vidéo sur 20, mais on va quand même en reparler. Ce que fait cette personne, ce militant homosexuel, qui va expliquer, qui va dire voilà, le taux de suicide qu'on voit chez les personnes homosexuelles, nous on peut la comprendre. Il est dramatique, il est inquiétant, et il est probablement corrélé avec de l'homophobie parce que l'homophobie nous abîme. Ce qu'est en train de dire ce militant, c'est pas du tout que le fait qu'il y ait des lesbiennes, des bisexuels, des transsexuels, des hommes, des femmes, des travailleurs qui se suicident, c'est pas grave. Pas du tout ce qu'elle est en train de dire. Elle est en train de mettre le doigt sur quelque chose de très intéressant et de fondamental. C'est que le suicide est une cause, a des causes plurifactorielles. Vous n'aurez jamais, ça n'arrivera pas. Vous n'aurez jamais un jour une solution miracle au suicide, ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas un jour quelqu'un qui va dire, bah voilà, j'ai une feuille de route qui permet d'éviter toutes les situations suicidaires. Parce qu'on n'a pas le même mode de vie. Ce sont souvent les conditions matérielles de notre vie qui vont aboutir à une détresse. Prenons un exemple. Prenons le cas de l'exemple du suicide des hommes, puisqu'apparemment on n'en parle jamais. Il y a eu, vous le savez, une immense vague de suicides dans les années 2000 à France Télécom. Comment il faut analyser ce truc-là ? Il faut analyser ce truc-là de plusieurs façons différentes. Est-ce que là, il faut ramener de la réflexion antisexiste là-dedans ? Probablement pas. Probablement que s'il y a eu autant de suicides dans une entreprise, ce qu'il faut repenser à ce moment-là, ce sont les conditions matérielles de travail, les conditions de l'emploi, qui sont évidemment consécutives aussi à la crise économique qu'on est en train de traverser, du fait que quand les personnes se retrouvent dans un métier qui est en train d'éroder leur force de vie, jour après jour, au point de les mettre dans une telle détresse qu'ils finissent par se dire un jour, je n'ai plus de ressources. Et donc je ne peux plus vivre parce que je n'ai plus de ressources pour vivre. Eh bien probablement que pour comprendre ce qui s'est passé là, il faut aller interroger les conditions de travail. Et donc, qui sont les militants qui vont faire ça ? Ça ne va pas être les militants homosexuels, à moins qu'ils soient extrêmement formés à d'autres formes de militantisme. Ça va être, je ne sais pas, les personnes qui vont lutter contre le capitalisme. Ça va être les personnes qui vont se poser la question de la santé au travail et qui vont militer pour qu'aujourd'hui, les conditions de travail en France s'améliorent, qu'on arrête de faire travailler les gens 5 jours par semaine, qu'on arrête de les faire travailler 35 heures minimum, qu'on arrête de les mettre dans des conditions de travail ignobles, qu'on arrête de faire travailler des ouvriers au 3-8, voire parfois en 4-8, voire en 5-8, etc. Et eux, si quelqu'un vient leur dire « Bah ouais, mais et les autres qui se suicident ?» Mais c'est même pas la question. La question, là, c'est de se dire « On s'aperçoit qu'il y a eu des suicides à France Télécom à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça ? Ce qu'on peut comprendre de ça, c'est qu'il y a eu des conditions de travail absolument anormales, des conditions managériales qui sont des conditions qui ne sont pas tolérables. N'hésitez pas à lire des ouvrages de Chapoutot, par exemple, qui parlent énormément de la façon dont le travail s'est structuré et de l'influence, ça n'est pas un point Godwin, il le démontre très bien, de l'influence du nazisme sur la façon dont certaines entreprises sont structurées et sont gérées. Je veux juste vous faire réaliser quelque chose. Les mecs qui disent oui, mais et les taux de suicide des hommes ? Si demain vous avez un post ce qui va passer sur les réseaux sociaux où vous allez lire qu'un adolescent ou une adolescente au collège ou au lycée a mis fin à ses jours suite à du harcèlement, on ne vous voit nulle part dire « Oh d'accord, les ados se suicident et les hommes ». Parce que vous comprenez très bien que les adolescents et les adolescentes qui mettent fin à leur jour suite à du harcèlement, c'est
Parce qu'il y a un problème très spécifique. Qui va lutter contre ça? Les gens qui sont conscients de la réalité du harcèlement dans les écoles. Donc ce sont des militants très spécifiques qui vont se battre pour cette cause-là. Mais ça, vous n'allez pas dire les hommes. Mais en revanche, à chaque fois que vous avez quelqu'un sur Internet qui vous dit « les femmes se suicident, les trans se suicident, les lesbiennes se suicident, les homosexuels se suicident », là, vous ramenez tous les hommes. C'est-à-dire que vous ne voulez pas, vous n'acceptez pas, sincèrement, hein, de ne pas tout ramener à vous dès lors qu'on parle de femmes ou des communautés LGBTQIA+. Et pensez-y, essayez de réfléchir. Est-ce que vous n'auriez pas par hasard au fond de vous une colère, une haine profonde contre ces personnes-là pour considérer que quand on parle de ces questions-là, du coup on ignore les taux de suicide des hommes? Prenons le cas des hommes, parce que les hommes se suicident en France, trop, bien évidemment. On a un taux de suicide en Europe qui est relativement élevé. On est dans le premier tiers même des pays de l'OCDE en termes de taux de suicide. Prenez les hommes. Les militants antisexistes, nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit en fait la question de la masculinité, et en particulier la question de la virilité, c'est une question très importante parce que une partie des hommes qui considèrent qu'ils sont hommes parce qu'ils sont virils, dès lors qu'ils perdent leur virilité, ils ont l'impression de ne plus exister. Et ça, c'est quelque chose qui peut aboutir chez certains hommes à de la pensée suicidaire. C'est-à-dire que s'ils se disent « mais je suis même plus un homme, je ramène même plus d'argent au foyer, j'ai voulu défendre ma femme dans la rue et je me suis fait péter la gueule », je n'existe plus en tant qu'homme parce qu'ils ont affirmé l'existence de leur masculinité par rapport à la virilité, ça peut aboutir à ces catastrophes. Et donc, nous, on est là pour travailler là-dessus, pour dire aux hommes, il existe plein de façons d'être un homme. Plein de façons d'être un homme. Et la virilité n'est qu'une façon parmi d'autres, et nous considérons, dans les mouvements antisexistes, que la virilité n'est pas, non plus de ça, un bon modèle. On pense que c'est un modèle qui est un modèle patriarcal, qui est un modèle issu d'une compréhension de domination des individus, où la virilité a pour fonction de placer l'homme au sommet de la pyramide. Quand vous avez une militante trans comme Shaika, par exemple, une militante qui sait exactement ce que traversent les personnes qui sont en cours de transition et qui s'aperçoit qu'il y a une augmentation des taux de suicide chez les personnes trans. Shaika, elle sait exactement ce qui se passe dans la tête d'une personne trans, les doutes, les inquiétudes qu'il peut y avoir, elle sait les mots qui peuvent blesser. Et donc, quelles sont les meilleures personnes placées pour lutter contre les épidémies de suicide chez les enfants et les ados trans? Les militants trans. Parce qu'ils savent exactement ce que ces personnes-là traversent. Les taux de suicide chez les lesbiennes, qui augmentent également, les communautés LGBTQIA+, sont très touchées. Qui peut comprendre ce qu'elles traversent? Les lesbiennes, qui vont travailler sur la question de la lesbophobie. On n'est pas en train de dire que c'est un truc qui est en train de provoquer le suicide. On est en train de dire que parmi toutes les causes multifactorielles qui peuvent amener quelqu'un à mettre fin à ses jours, il y a des causes qui sont évitables. Et tout ce qui va ressembler à une sorte de non-acceptation de, certains modes de vie peut rajouter de la détresse. Et c'est pour ça que vous avez des militantes lesbiennes qui vous disent « la lesbophobie, ça tue ». Vous avez des militants homosexuels qui disent « l'homophobie, ça tue ». Vous avez des militants trans qui disent « la transphobie, ça tue ». Parce que concrètement, c'est le cas. Et donc, quand vous voulez travailler justement sur la question du suicide, si vous arrivez, vous les hommes, en disant oui mais et les hommes, vous faites deux choses quand vous faites ça. Premièrement, vous montrez que vous ne comprenez pas que le suicide est multifactoriel et que le fait d'être une femme, juste le fait d'être une femme peut être un facteur de risque dans certaines situations de pensée suicidaire. Vous êtes dans un couple hétérosexuel, si la personne qui produit de la violence, et c'est souvent le cas, c'est l'homme, et la personne qui subit la violence, c'est la femme, subir de la violence, ça fait partie de ces choses qui vont éroder la petite étincelle de vie qui reste en vous et qui peut potentiellement, avec le temps, vous isoler. Et un jour, un matin, vous pourriez vous lever en vous disant « En fait, je peux plus. J'y arrive plus. Je n'y arrive plus. » Et de la même façon, quand vous avez des militants sur Internet qui sont harcelés, qui vous disent avoir des pensées suicidaires, comment on lutte contre ça? Eh bien, on lutte contre ça parce que d'autres militants sur Internet savent ce que c'est que le harcèlement, ils sont capables de comprendre ce que ça provoque. Et ils vont vous dire « voilà, en fait, cette personne-là a été poussée à bout, elle a subi un harcèlement qui aurait dû s'arrêter bien avant, en fait. Et voilà comment fonctionne le harcèlement, en fait. Vous avez été des milliers à répéter la même chose. Il y en a certains qui ont proféré des menaces. Il y en a d'autres qui ont simplement, minimiser la qualité de leurs travaux. Individuellement, vous avez peut-être l'impression que ça n'a pas compté, mais ça a compté, ça a produit des effets dévastateurs. C'est exactement la même chose dans tous les milieux. C'est ça ce qu'on essaie de vous dire, en fait. Le suicide est plurifactoriel, donc la première chose, c'est que vous ignorez ça. Et la deuxième des choses, c'est que vous essayez de faire croire que du coup, les militants et les militantes trans qui luttent contre la transphobie pour éviter les taux de suicide
hyper élevé chez les enfants et les ados trans, pareil pour les gays, pareil pour les lesbiennes, pareil pour les bi, pareil pour les personnes intersexes, pareil pour les femmes, pour n'importe quel type de personne. Vous essayez de faire croire que ces personnes-là auraient des angles morts volontaires, par pure hypocrisie, et qu'en fait, on n'aurait pas exactement la même empathie. C'est exactement ce que les gens m'avaient reproché. C'est oui, de toute façon, toi tu prends le parti des femmes, donc tu t'en fous que des hommes se suicident. Mais c'est invraisemblable de dire un truc pareil. Mais si vous pensez que je considère qu'une personne qui se suicide, quel que soit le fait qu'elle soit cis, qu'elle soit trans, le fait qu'elle soit homosexuelle, bisexuelle, lesbienne, homosexuelle, tout ce que vous voulez, que c'est pas quelque chose qui me broie à chaque fois de l'intérieur quand je dis ça. Mais pour qui vous vous prenez ? Et donc, vous essayez de faire croire que nos luttes, finalement, sont des luttes qui s'opposent alors qu'elles sont extrêmement complémentaires. Parce que demain, si vous créez un collectif contre le suicide, ils vont pas pouvoir y arriver parce qu'il n'y a pas une chose qui fait qu'une personne va se suicider. Une personne qui a subi de l'inceste dans l'enfance n'a pas la même fragilité et n'a pas le même rapport aux autres qu'une personne qui, comme moi, a eu la chance de ne pas subir de violence sexuelle à l'enfance, par exemple. Et donc, le jour où on va se retrouver dans une situation dans laquelle il y a quelque chose qui pourrait lui rappeler ça et que cette personne-là va décider de parler, si sur Internet on lui dit, de toute façon, ton vécu, on s'en fiche un peu ce que vous faites avec le procès Muriel Pénicaud, mais vous vous rendez compte des conséquences que ça peut avoir. Une association qui voudrait lutter contre le suicide, en général, ne pourrait pas. Elle ne pourrait pas avoir une amélioration des taux de suicide fantastique du jour au lendemain, sans que l'État travaille sur la question de la santé mentale, etc. Et ça, c'est un truc que je veux absolument que les gens comprennent vraiment, vraiment définitivement. Et les hommes, oui, les hommes aussi, ça nous scandalise. Ça nous scandalise, mais n'allez pas reprocher à une femme trans d'essayer d'expliquer les mécanismes de la transphobie qui peuvent aboutir au fait qu'un ado puisse se suicider. N'allez pas lui reprocher ça. Sa lutte contre le suicide, pour lutter contre le suicide des ados et des enfants trans, elle est totalement complémentaire avec la lutte des homosexuels qui veulent lutter pour que les homosexuels ne se suicident plus, les lesbiennes qui veulent lutter pour que les lesbiennes ne se suicident plus, etc. Ou pour que les personnes qui sont spécialisées des violences conjugales veuillent absolument que les femmes ne mettent pas fin à leur jour, qu'il n'y ait pas de suicide forcé, etc. On travaille exactement avec le même objectif, mais on n'a pas les mêmes outils, parce que les personnes n'ont pas souffert des mêmes choses dans leur vie, et parce que ce qui va les amener à cette sensation de détresse est caractéristique à leur histoire de vie. Et qui de mieux pour pouvoir leur parler que les personnes qui peuvent compatir, qui peuvent être en empathie, non pas parce que ce sont des personnes intelligentes émotionnellement, mais parce qu'elles ont vécu la même chose. Comprenez bien, ma vidéo sur Muriel Pénicaud, Gisèle Pénicaud, je suis perdu, qui a fait 50 000 vues, elle a eu à peu près 1000 commentaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une personne sur 49 qui est venue voir la vidéo, qui ne l'a pas commenté. Donc les personnes sont spectatrices de nos propos. C'est pas parce que les gens n'interagissent pas avec vous qu'ils ne vous lisent pas sur les réseaux sociaux quand vous faites des vidéos. Si j'avais fait une vidéo sur Pénicaud en me moquant un peu du viol conjugal, en expliquant que le viol conjugal c'était pas grand chose, imaginez les conséquences que ça pourrait avoir sur une femme qui subit un viol conjugal, qui cherche actuellement des réponses et qui a juste besoin de se sentir comprise, qui a besoin de sentir une sorte de réconfort, de se dire ok, il y a des gens qui ont compris ce que j'avais vécu, et il y a des gens qui ont l'air de m'envoyer de l'empathie et de m'aimer pour ce que je suis, et de pas considérer que je suis coupable, etc. Imaginez si elle tombe sur une vidéo dans laquelle, au contraire, je moque le viol conjugal. Ce truc-là, ça peut être le coup de burin de trop sur cet édifice qui s'effrite à l'intérieur de vous, sur ce petit truc de bonheur qui vous reste et qui fait qu'à un moment donné, le truc se brise définitivement et que la personne se dise « Ok, en fait, je suis pas comprise, j'ai plus de ressources. J'ai plus rien, j'ai plus de ressources. Donc j'arrête de vivre. » Vos mots ont des conséquences. Quand vous avez des personnes, quand vous avez des femmes qui parlent des taux de suicide de femmes dans les couples hétérosexuels et que vous arrivez en disant « Oui, mais et les hommes, dites-vous bien qu'il y a des femmes qui subissent des violences conjugales, qui sont au bord, vraiment au bord du gouffre, de se dire « Qu'est-ce qui me reste pour vivre ? Comment je fais pour vivre ? Elle est où mon étincelle de vie ? Je ne la retrouve plus. » Elle va chercher des réponses sur les réseaux sociaux. Elle va lire un post d'une personne de bonne foi qui va dire « Bon bah voilà, il y a trop de taux de suicide dans les couples hétérosexuels, ça doit poser question. » Et elle va lire vos commentaires disant « Et les hommes, elle va se dire « Ok, je ne suis pas considéré en fait. La société ne me considère pas. » Et donc, je suis obligé de revenir là-dessus.
S'il vous plaît, arrêtez de me dire que mes vidéos sur la question trans étaient bonnes. Il y en a beaucoup qui me le disent. C'est pas méchant de votre part, je le comprends. Non, elles étaient catastrophiques. Mes vidéos sur la question trans étaient catastrophiques. Pas parce que j'étais pas d'accord avec les militants trans, mais parce que le contenu de mes vidéos en soi était catastrophique. C'est pas parce que je n'y avais pas un ton agressif. Ça n'est pas parce que j'essayais d'avoir un ton empathique. Ça n'est pas parce que je disais que malgré tout je les soutenais que le fond de mon propos n'était pas catastrophique. Imaginez des personnes en cours de transition, qui se posent 1000 questions, qui ont la peur de l'outing, qui se disent mais peut-être que mes parents vont me foutre dehors et puis j'ai peur des conséquences que ça va avoir socialement, de mon isolement, qui vont chercher des réponses sur internet et qui tombent sur la vidéo d'un mec comme moi, qui en plus de ça a l'air de savoir aligner 2-3 mots, donc a l'air plutôt intelligent, a l'air de servir de caution, parce que c'est des vidéos qui sont vues plusieurs milliers de fois, parfois plusieurs dizaines de milliers de fois, qui explique ce que j'expliquais à l'époque parce que je n'y connaissais rien et que je me trompais sur le sujet. Imaginez ces vidéos-là. Même si les personnes trans qui sont tombées sur mes vidéos à qui j'ai causé du tort n'ont pas commenté, que je n'ai pas vu les dégâts que ça peut avoir, ces vidéos-là, elles peuvent un jour aboutir à une catastrophe. Ces vidéos n'étaient pas bonnes. Elles n'étaient pas bonnes, 1, parce que j'ai désinformé, 2, parce que j'ai dit des choses qui étaient profondément fausses sur la condition trans, profondément fausses, il m'a fallu beaucoup de temps pour le réaliser, et 3, parce qu'en plus de ça, elles ont pu avoir des conséquences catastrophiques à l'échelle individuelle. Oui, des hommes se suicident. C'est dramatique. C'est aussi dramatique qu'un homme se suicide qu'une femme qui se suicide. Ça l'est tout autant. D'accord ? Je n'ai pas plus d'empathie pour les uns que pour les autres. Je vous le dis, je n'ai pas plus d'empathie. J'ai peut-être plus d'empathie pour les ados qui se suicident, c'est possible. Quand c'est un ado ou un enfant, il y a en plus de ça tout l'imaginaire et puis tout ce que j'ai pu vivre, moi aussi en tant que victime de harcèlement au lycée, enfin bref, au collège, même si c'était léger par rapport à d'autres quand même. Évidemment, je compatis plus peut-être, mais que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un cis, que ce soit un trans, une cis, une trans, un homosexuel, une lesbienne, un bisexuel, c'est dramatique. C'est dramatique que quelqu'un en arrive un matin à se dire c'est terminé, j'ai plus rien en fait. J'ai plus rien et j'ai la conviction que ça ne reviendra pas en fait. Quelqu'un a éteint l'étincelle, je n'ai plus de ressources pour la rallumer, j'arrête. Quand vous postez ce genre de message, vous prenez ce risque-là. On sait que les hommes se suicident et c'est dramatique. Mais une militante lesbienne qui va parler du suicide chez les lesbiennes, si vous dites « et les hommes », c'est violent, profondément violent, pour les raisons que je vous ai évoquées. 1, parce que vous ne comprenez pas que en fait, une lesbienne qui se suicide ne l'a pas fait pour la même raison que, je ne sais pas, un employé de France Télécom s'est suicidé. C'est pas les mêmes raisons, c'est pas les mêmes choses qui les ont heurtés dans la vie, c'est pas les mêmes choses qui les ont affaiblis petit à petit. Et 2, vous laissez sous-entendre qu'on serait hypocrite parce qu'on aurait de l'empathie à 2 vitesses, alors qu'on lutte tous et toutes pour exactement la même chose. Faites attention à vos comportements en ligne. Faites attention, les gens vous lisent. Quand vous répondez à des gros comptes, beaucoup de gens vous lisent parfois. Il suffit simplement de répondre à un gros compte pour que vous ayez 1000 lectures. Parmi ces 1000 lectures, il y a des personnes qui se posent des questions. Quand vous avez une militante pour les droits des personnes trans, qui parle des droits des personnes trans, si en dessous, la réponse qui est la plus mise en avant parce qu'elle a été vue 1000 fois, c'est la vôtre en disant « et les hommes », vous causez du tort. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous n'êtes pas seul. Les pensées suicidaires, je suis passé par là. Les tentatives de suicide, je ne connais pas ça. Dieu merci, je ne connais pas ça. Mais les pensées suicidaires, je suis passé par là. On s'en sort. Je m'en suis sorti grâce à l'amour de mes proches et grâce à de la psychothérapie. J'ai appelé une hotline une fois, j'ai même été hospitalisé. Pendant quelques jours, tout le monde le sait, c'est plus du tout un secret, j'ai pas honte de le dire, d'accord ? Et ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, ça va. Je dirais pas que je suis heureux, c'est pas vrai, je suis pas heureux, mais aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, j'arrive à profiter des choses. Aujourd'hui, je reprends du plaisir à faire du sport, je reprends du plaisir à manger, je reprends du plaisir à faire des vidéos, à parler avec vous. Je reprends du plaisir à écouter de la musique, à jouer à des jeux vidéo. Aujourd'hui, je me sens de nouveau en vie, ça fait du bien. Donc, si jamais vous vous sentez dans cette situation-là, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide là où l'aide se trouve. Je vous mets évidemment tous les liens que je peux dans les commentaires, les liens dont je sais qu'ils sont sérieux et qu'ils peuvent vous aider. N'hésitez pas. Et s'il vous plaît, faites preuve un petit peu de bienveillance. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Je suis désolé de vous accueillir un lundi avec un sujet aussi dramatique que la question du suicide, mais notre comportement collectif, encore une fois des hommes, c'est encore nous, montre quand même qu'on a beaucoup à faire. Donc, les hommes aussi se suicident, on le sait, arrêtez avec cet argument. Et les hommes, on sait que les hommes ont des difficultés, on sait que les hommes ont des challenges à relever tous les jours, on le sait, tout le monde le sait. Okay ? Et si vous avez surmonté des épreuves difficiles et que vous êtes un homme, on ne considère pas que c'est moins important qu'une femme qui l'a fait. Personne ne considère ça, on est fiers de vous. Okay ? On est fiers de vous. Donc, oubliez un petit peu cette colère que vous avez contre les communautés LGBTQIA+, et contre les femmes.
Et voilà, donnez-leur la possibilité à elles aussi d'être un peu heureuses. Allez, bonne journée et bonne semaine les amis, à bientôt.